Ils ont des 90 quoi. Et tu fais doucement s'il te plaît, enfant de putain. Là. Moi je t'ai mort. Ça marche. Ok les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un sneaker talk. T'as dit ça mais normal. C'est encore un sneaker talk. Là il va porter sur les classiques, enfin pas les classiques que tu dois avoir, mais les classiques qui ont influencé sur la mode, sur la sneakers en général. De toute façon si tu veux voir vraiment les paires que tout le monde est obligé d'avoir, il y a plein de personnes qui ont fait des vidéos. Voilà, là c'est vraiment les paires, t'es pas obligé d'en avoir parce qu'il y en a qui sont vraiment chères. C'est une paire qui a vraiment eu son influence et qui a fait son nom, genre qui a été vendue vraiment... Qui ont vraiment influencé les marques qui sortent des sneakers maintenant en fait. Genre par exemple les marques de luxe, elles s'inspirent des paires qui sont sorties il y a 20 ans tu vois. Ouais c'est ça. Donc voilà, Alors, pour moi la première paire qui est un classique de la sneakers mais t'es pas obligé de l'avoir, pour moi c'est la Air Max One. Bon ça c'est le coloris OG, à chaque fois je vais essayer de montrer des coloris OG. La paire elle est sortie en 1987 et la preuve en 2017, 30 ans après, tout le monde l'achète, elle est sold out directement tout ça. Que sur... Non celle-là oui. Enfin je veux dire sur des coloris intéressants. Il me fait le puriste. Tu m'as saoulé. Pour moi c'est un des plus gros classiques de la sneaker, c'est ma paire préférée après. C'est un peu, on tu s'en vois, bat les couilles. Air Max One c'est un classique de la sneaker, c'est Michael Jackson c'est un classique de la pop. On veut vous montrer ça comme ça, tu vois, on va pas te dire ouais tu dois absolument l'avoir, c'est genre le classique, genre Roth c'est un classique. Du coup Michael Jackson on me disait, c'est la paire qui a influencé sur d'autres modèles qu'il y a maintenant, genre la bulle. Ça a vraiment eu un gros impact sur la sneaker. Ouais, voilà. C'est la première Air Max et c'est la... voilà, après il y en a eu plein d'autres. Pour moi après il y a aussi la 90. Pour moi la 90 ça genre... c'est sûr ça marche peut-être moins que la Air Max One. Ouais, mais il y a eu quand même des grosses collabs, des gros classiques de Air Max 90. Après il y a la 95, j'ai pas de coloris OG mais 95 encore maintenant, enfin il y a un an c'était la mode de ouf. Et là genre pareil il y a la 97 qui revient à fond. Ouais après c'est moins classique que la Air Max One mais c'est quand même... C'est moins classique c'est sûr mais c'est... c'est le classique de chez Nike aussi. Non mais voilà en gros c'était au moins pour la première fois vous voyez vraiment de quel classique on parle, genre voilà, c'est... Comme le classico vous avez eu au foot et tout. Non. D'accord. Pour moi, Air Max One, 90, 95 et 97. Après, il y a aussi genre tout ce qui est 180, 93 et tout. C'est des paires. Air Max au final. Ouais, c'est des paires classiques, mais moins je trouve que celles que j'ai dit là, genre 90, tout ça. Et surtout, moins par rapport à la Air Max 1. Ouais, voilà, la Air Max One, c'est la première, ça restera la plus classique forcément. Mais genre. Michael Jackson. Bon, tu commences à me suivre avec ton Michael Jackson. Du coup, moi, un classique pour moi, ce sera la Cortez. Moi, c'est revenu il y a pas très longtemps. Et on voit de plus en plus de Cortez. Là, il y a les Jewel qui sont sortis. Ouais, ça a apparu dans le film Forrest Gump. Avec la blanche et rouge là. C'est un sale classique. Moi, quand je suis venu avec. Là j'ai chez mon père, tu sais, il m'a dit ouais je portais ça quand j'étais... Ouais voilà. Il m'a dit je portais ça quand j'étais jeune. Voilà, ça lui a rappelé ses souvenirs, comme ça sortir sa vie, j'ai pas compris. Et puis d'ailleurs, si tu veux voir un peu plus en détail, genre la Cortez, va voir la vidéo de chez Joe où il a justement fait un unboxing de la Forrest Gump qu'ils ont réédité là cette année. Si tu t'y connais un peu en cinéma, t'as fait rêver. Je parle pas de la mag, je parle de la Cortez qu'on voit dans le film Forrest Gump. Justement au moins tu peux voir plus en détail et tout ça. Genre il y a plein de packages. Ouais il y a une belle boîte quoi. Ça pareil on la voit de plus en plus sur les dans les cours de récréation. Ça arrivait il y a 2 ans dans notre... Ouais là en fait avec les rééditions qu'ils font et tu sais celles qu'ils ont fait là les Compton et tout, ça a fait des nouvelles Cortez et du coup les gens ils s'y réintéressent. Genre moi j'aimais pas du tout les Cortez avant. Et les Compton et les Long Beach là j'avais envie de les acheter comme un mal. Moi j'étais pas fan et au final j'ai acheté Jewel et j'ai kiffé. Ouais non mais... classique. Et toi Anthony, quel autre classique pour toi? La Jordan 1 Bread, celle qui est sortie en 85, c'est le plus gros classique en chaussures de basket quoi. Même si maintenant tu portes plus ça pour en faire parce que t'es pas con quand même. Pas forcément pour les coloris OG, genre les rétro, les Bread, les Royal et tout. T'as des coloris genre qui marchent beaucoup moins mais que tu peux croiser des gens qui connaissent rien à sneakers dans la rue avec, ça te choque pas tu vois. C'est la toute première Jordan, c'est celle qui a vraiment lancé le truc donc je pense que gros classique. Après il y a d'autres Jordan aussi, ça a influencé aussi toutes les Jordan. Voilà en fait c'est tout est parti de celle-là donc forcément. C'est la seule qui a le swoosh. Ouais c'est la seule. Après la Jordan 2 peut-être un peu moins, elle a un peu moins de succès mais genre après il y a Jordan 3, 4, 5, 6... 7, en fait jusqu'à la 11, 12, 13, si t'es pas vraiment dans la sneaker, juste que t'aimes les chaussures vite fait, ça te parlera peut-être un peu moins. Mais pour ceux qui kiffent vraiment la sneaker, tu sais que Jordan c'est vraiment un gros classique. T'es obligé de connaître en fait, même si t'en as pas, c'est pas un problème, mais t'es obligé quoi. Si tu regardes cette vidéo, si tu connais pas Michael Jordan, tu fais rien. Mais un like, c'est la plus classique de toutes les Jordan en fait.
Voilà. Un gros classique, c'est l'Air Force One, c'est revenu il y a 5 ans comme le Shaitan. Si dans ton lycée t'as pas une Air Force One toute blanche, c'est que t'es dans un lycée privé. Non, et que tu portes un costume. Non mais... Ouais, c'est vraiment, t'es obligé d'avoir vu quelqu'un avec ça au pied. Ouais. Tu vois que ça maintenant, puis c'est vraiment le gros classique, que ce soit montante ou basse. Mais je pense qu'il me semble que c'est la paire la plus vendue de tous les temps chez Nike. Ah ouais. Donc je pense qu'au final c'est la paire la plus classique du monde. Ouais, c'est ça. Même si après, genre c'est sûr maintenant c'est critiqué, ouais c'est une paire pour les moutons, enfin tout ça. Mais ouais, franchement ceux qui disent ça, des gens vous baisent. Après si tu veux porter une Air Force One, porte-la mon gars. Après c'est sûr, après là on parle vraiment de l'Air Force One toute blanche, mais il y a eu tellement de coloris, tellement de collabs et tout, tu vois. Tu peux pas dire que c'est une paire de Même récemment il y a des collabs il y a pas longtemps Air Force One avec... Villain. On dit juste que l'Air Force One c'est un putain de classique et je pense que ça a influencé beaucoup dans les autres paires et dans, c'est sorti dans la avant, culture streetwear. Clairement le plus gros classique, c'est sorti avant les Jordan tout ça, donc c'est ce qui a influencé ça aussi. Je pense que voilà, c'est la paire c'est vraiment une paire que... Puis même tu la vois maintenant. Ouais, la petite sœur, elle en a. Tout le monde en a. Du coup, moi je passe du côté d'Adidas. Ouais. Et du coup, Superstar, voilà, c'est revenu il y a 3-4 ans. Pendant ton collège, t'as dû voir des mecs qui avaient des superstars, des meufs qui avaient des superstars dans son lycée, dehors. Même des darons, parce que du coup, ça. Ouais, c'est une paire de darons. Ça arrive avec le groupe de rap, là, Run DMC. Ouais. Ils ont vraiment fait exploser la paire. Tu sais, ils portaient sans les lacets. Ouais, ou avec des super gros lacets. Enfin bref, c'est vraiment un classique. Ouais, c'est vraiment ça a vraiment influencé de ouf. Des mecs qui étaient vraiment dans le hip-hop. Et moi, j'associe ça, mais peut-être je vais me faire enculer, mais à la Stan Smith. Bah, par rapport à maintenant, oui. Oui, par rapport à maintenant, tu les associes. Avant, pas trop, mais vas-y, les deux, c'est vraiment des gros classiques. Clairement. Chez Adidas en tout cas. Ouais. Enfin, chez Adidas, vu que c'est Adidas. Oui, c'est chez Adidas. Achète pas des Stan Smith à Zara. Mais voilà, c'est vraiment une paire qui a influencé dans le monde du rap aussi. Ouais. Et tout ce qui est streetwear, sa façon de s'habiller, je crois qu'il mettait des gros baggy bien dégueulasses. Bah après c'était la mode de l'époque, à l'époque c'était stylé de s'habiller comme ça. On critique pas, non mais des slips. Non je rigole, je mets des slips. Après bon c'est une autre marque mais il y a Puma Suède, ouais, mais elles ont un peu la même forme. Je mettrais plus ça avec, du coup parce que c'est mon autre paire, j'ai mis Blazer avec les Puma Clyde, tout ce qui est Suède, basse, tu sais, ça se ressemble vachement. Il y a Puma. Il y a ils ont fait des Stan Smith un peu pareil. Peut-être que je vais dire une connerie, je fais ça vraiment. Je suis en train de faire une supposition, mais en gros, à mon avis, toutes ces paires là qui se ressemblent pas mal, à mon avis, elles sont sorties à peu près tout en même temps. Quasiment, tu vois. Je pense pas la même année, tout ça, mais dans la même époque en fait. Et c'est pour ça que. Parce qu'elles se ressemblent grave toutes en fait. Off-White et. Ils vont faire une collab avec Nike et il y a une Blazer dedans qui est hyper stylée, vraiment, moi je kiffe. Même si je préfère la Jordan 1. Ouais. Bah voilà, en fait, si tu regardes. Je pense qu'ils ont mis sur des classiques, soit sur la Vapor Max. Mais ouais, mais ils veulent vraiment retaper sur des classiques. C'est ça qui est lourd en fait. Après, la Reebok classique, on peut aussi la caler genre dans tout ce qui est Blazer et tout. Enfin, à mon avis, c'est à peu près dans la même génération. Ils ont ramené la Reebok classique. Je crois qu'il y a Reebok classique et il y a aussi celle que tout le monde a là. Les Reebok Workout, en fait toutes les Reebok qui sont en train de ressortir en ce moment, les Club C, tout ça. Ouais voilà, je parlais des Club C. Voilà, bah en gros, tes darons ils en avaient quoi. Voilà, c'est des paires Reebok classiques, tout ce qui est Reebok, on va dire il y a un moment, c'est vraiment des paires classiques. Après, là je parle vraiment pour les paires toutes blanches à chaque fois, parce que c'était une mode avant d'avoir des paires toutes blanches, tu vois. Faut savoir qu'Anthony est né en 1970. Voilà, et puis si tu regardes même Kanye West avec ses Yeezy Calabasas bizarres, enfin les Adidas Powerphase là, c'est clairement inspiré des workouts, enfin bref, c'est vraiment toutes les paires de... Ouais, en fait il commence à faire revenir les vieux classiques pour, c'est comme ça en fait, maintenant ce qui est à la mode en fait c'est les trucs anciens quoi. Et du coup je crois on va terminer sur vraiment le gros classique, je pense que les paroles en ont, toi tu dois en avoir, c'est la Converse. Que ce soit montante ou basse frère, ça a été fait pour du basket au début. Ouais, bon c'était au final, tu te rends compte maintenant que ça pue la vie pour le basket mais genre ça arrivait sur le basket et je crois que c'est la paire, genre mes parents ils en portaient. Moi j'en ai eu. Ça se vendra toujours en fait. Ouais, ça c'est une paire, genre même tu vois partout, ça passe partout en fait. Ça se vaut un peu avec l'Air Force One. Parce qu'au final maintenant, genre Converse ça appartient à Nike, tu vois. Ah ouais. Vu qu'on va dire maintenant la Converse c'est un peu Nike, c'est vraiment deux classiques, tu vois, avec l'Air Force One. C'est vrai que la Converse c'est indémodable. Ouais, bah oui, c'est après intemporel. C'est la paire. Ça se dit, mais genre ça se démode pas du tout, genre que ça soit dans les années 60, je sais pas comment. Mais je suis sûr que tu vas à la Fashion Week, des mecs habillés hyper futuristes, il y aura des Converse, tu vois, parce que ça passe avec tout, c'est basique. Il y avait une avec Club 75 il y a pas longtemps. Ouais, et Colette là, qui était pas mal. Il y a les CDG qui commence ça marche beaucoup en ce moment. Et il y a il y a quelques années, Nike justement, ils avaient vu que ils avaient racheté Converse. Ah oui, les semelles lunars là, Ils avaient mis la semelle intérieure lunar là et pour ajouter du confort, tu vois. Donc au final, c'est une paire. Même maintenant, ils l'ont un peu modifiée, elle est plus confortable qu'avant. Mais c'est le même design en fait. Au final, ils ont rajouté le confort parce que je pense que c'est un parpaing le truc, ça passe avec tout et de la génération avant à maintenant, c'est une paire que
tu lui as dit ouais je vais acheter ça à ton père, il va dire oui tu vois. Ouais bah oui, il connaît, tout le monde connaît quoi. C'est comme la Superstar ou... Ouais, c'est ça. Bah du coup c'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. Dites-nous en commentaire si ce qu'on a cité, vous les avez dans vos collections, si pour vous c'est des classiques ou si on n'a pas cité des classiques pour vous. Dites-les en commentaire, on papote, on débat. Bon, vas-y, de toute façon c'est là l'espace commentaire. Hein. Donne ton avis en commentaire, laisse un like à la vidéo, commente, partage à tes collègues, abonne-toi. Montre à ta mère, montre à ton père. Abonne-toi à la chaîne et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bang bang. Bisous YouTube.